Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancé le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton Ou pourquoi bâton pas, me rassurent. un instrumental inspirant. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, Ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu, c'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17, 37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La Nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rachetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais, Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior. Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques.
Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de conte animé. Vous êtes prêts ? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot, ceux-là! Non, mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler. Et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables, mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus, mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émissions, dont une nouvelle émission de louange et d'adoration. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frank. Yes! Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne. Et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si EMCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre EMCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels, 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir EMCI par un don de 35 € ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Je vous l'ai dit toujours, ce programme a été conçu pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ, afin que vous connaissiez, imitiez et vivez la vie de Jésus-Christ à travers la parole de Dieu, car un disciple accompli, justement, est comme son maître. On a déjà commencé depuis le début de cette semaine à parler de devenir un disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, en particulier, je vois qu'on entre réellement dans le corps de cette idée. C'est comment qu'on fait pour devenir disciple de Jésus-Christ. Je vais vous proposer 11 verbes, mais que je mélangeais dans une certaine façon de faire, ça donnait que 5 points. Parce que je pense que certains de ces verbes vont ensemble. Let's teach. Grandissons ensemble. Pour commencer aujourd'hui avec le premier groupe de verbes que j'ai mis ensemble pour nous rappeler nos actions et les manières de vivre notre vie de disciples de Jésus-Christ, je voulais déjà commencer par vous faire un petit rappel au sujet de la campagne des dons dans laquelle nous sommes.
on a commencé depuis un moment à rappeler le fait que cette œuvre de MCI TV a besoin de vos dons mensuellement. Prenez un engagement pour que chaque mois, vous puissiez commencer à envoyer à MCI 35 € seulement pour pouvoir soutenir cette œuvre. Déjà, je dis merci à tous ceux qui ont fait de cette œuvre ce qu'elle est. Et moi, je ne cesse pas de vous dire combien je suis reconnaissant. Mon entrée dans cette grande équipe a été réalisée à travers vos dons jusqu'ici. Imaginez ce que nous pouvons encore faire plus pour le royaume du Seigneur lorsque chacun de nous pourra donner mensuellement. Un engagement, pas pour une fois, mais mensuellement, à partir d'un minimum de 35 € mensuellement pour pouvoir soutenir cette œuvre. Vous avez tous les détails dessus. Cliquez, allez voir comment vous pouvez réellement participer à cette œuvre et le Seigneur vous rendra au centuple. Pour l'instant, parlons de comment être disciple de Jésus vraiment. Je vous ai promis 11 verbes, mais que je mélangerai un peu parce que la Bible, c'est elle qui m'a inspiré de faire ces mélanges de mots. Premièrement, si vous voulez être disciple de Jésus, 2 verbes qui se mettent ensemble, comme Jésus lui-même l'utilisait. Veiller et prier. Vous devez veiller et prier. Jésus, quand il utilise veiller et prier, il n'utilise pas veiller dans le sens de rester éveillé et de ne pas dormir parce que vous avez fait une veillée de prière. Non, il parle dans l'idée de rester attentif, d'exercer son discernement par rapport aux événements du temps de la fin, de rester attentif à son retour, de rester attentif, de veiller sur soi-même pour ne pas perdre la voie. Mais c'est aussi vivre une vie de prière et de consécration au pied du Seigneur dans la prière, une vie de culte personnel. Si vous voulez être disciple de Jésus, gardez le discernement dans le temps et mettez vos genoux à terre pour prier. Vous devez avoir un moment de prière. Quel genre de disciple serez-vous si vous ne restez pas là au pied du Maître? Et au pied du Maître, c'est dans la prière qu'on va le faire. Vous ne pouvez pas passer des journées comme ça sans avoir un programme de prière. Vous rendez grâce à Dieu parce que vous êtes réveillé le matin, c'est fantastique. Vous rendez grâce à Dieu parce que vous avez fini votre journée le soir, vous voulez dormir, c'est fantastique. Vous voulez être disciple de Jésus, que faites-vous pendant la journée? Avez-vous un moment où vous vous arrêtez pour pouvoir parler avec vous? Le matin, chacun de nous se réveille, il court à gauche, à droite. On a un moment où il faut lire des mails du travail. Il y a un moment où il faut appeler sa femme, ses enfants, son amoureux, son amoureuse. Il y a un moment où on pense à sa famille. Il y a un moment où on veut connecter. On fait paquet des tâches régulières. On veut rester en connexion avec les personnes que l'on aime. Et à ce moment-là, Dieu se dit aussi que toi, tu viendrais certainement à ses pieds pour passer du temps avec lui, l'adorer, le glorifier. Mais être fortifié par sa présence, parce qu'il a de quoi te fortifier pour continuer cette vie chrétienne. Veiller et prier. C'est ça la vie des disciples. On devient disciple quand on apprend à veiller et prier. Lisons la Bible. Matthieu, chapitre 26, versets 40 à 41, le dit bien. Matthieu 26, 40 à 41. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Veillez et priez, c'est la solution de Jésus pour réussir à résoudre cette tension qui existe entre la chair et l'esprit. Veillez et prier. La chair est faible, l'esprit est disposé. On veut être disciple de Jésus, mais le corps de temps en temps te dit « Ah, tiens, est-ce qu'on ne peut pas faire une pause aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas faire une pause de craindre Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas vraiment juste un petit moment faire comme tout le monde ?» Et Jésus dit la solution pour vaincre ce petit moment d'incertitude et de guerre interne, c'est que vous sachiez veiller et prier. N'oubliez pas que Jésus parle ici, même quand l'idée de veiller après dans la Bible va s'agrandir et parler de l'idée de rester éveillé dans les choses spirituelles. Comme par exemple dans Colossiens chapitre 4, verset 2, il est écrit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce », c'est-à-dire veillez à la façon dont vous priez. C'est-à-dire, rassurez-vous que vous puissiez le faire régulièrement. Par exemple, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Là, l'idée, c'est de soyez sobres, soyez attentifs aussi. Veillez sur vous-même, veillez par rapport aux attaques qui viennent. Mais quand Jésus utilise ça dans Matthieu, il vient déjà d'utiliser le verbe « veiller » en disant « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. » Pour dire « Vous n'avez pas pu rester éveillé la nuit en train de prier avec moi. »
J'aimerais vous encourager non seulement à avoir une vie de prière, veiller, prier, mais aussi une vie de prière nocturne. Pourquoi nocturne? Simplement parce que c'est un exercice spirituel comme jeûner. J'aime bien le fait que la Bible souligne le moment de jeûne de Jésus des 40 jours en disant « Jésus jeûnait et priait pendant 40 jours et 40 nuits. » C'est-à-dire, même la nuit, il jeûnait, même la nuit, il ne mangeait pas. Il jeûnait, il continuait à prier, même la nuit. Et un bon disciple de Jésus relève le défi qu'il y avait ici. Il appelle Pierre, il appelle Jean, il appelle Jacques, mais ils vont prier la nuit. Mes amis, l'un des moments où vous devez apprendre à challenger votre corps, à défier votre corps, à lui apprendre qui commande, c'est de temps en temps de donner un petit moment de votre sommeil à la prière. Autant on vide nos estomacs pour manger. Vous savez, Dieu n'a rien à voir avec nos estomacs. Ce qui se passe, c'est pour nous que ça se passe, pour nous préparer, nous rendre un peu plus disponibles aux choses spirituelles. Parmi les bons exercices d'un disciple de Jésus, c'est de passer la nuit dans la prière. Souvenez-vous, Jésus le faisait lui-même. C'est comme ça qu'il a préparé la croix, passer la nuit dans la prière. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Jacob, passer la nuit dans la prière. C'est là que l'ange de l'Éternel le rencontre et passe toute la nuit. Passer la nuit dans la prière est un très bel exercice. Et un disciple de Jésus, c'est veiller et prier. Deuxièmement, on associe cette fois-ci 3 verbes sur comment vivre la vie de disciple. Vous voulez vivre la vie de disciple? Je vais associer 3 verbes pour vous maintenant. C'est dans la Bible. Apprenez, croissez et enseignez. Oui, apprenez vous-même, croissez avec ce que vous avez appris et enseignez. Pourquoi ça finit par enseigner? Deux fois, on ne se rend pas compte que l'enseignement fait partie de notre croissance. L'enseignement, c'est la porte de sortie de la croissance. Quand vous avez appris, une des meilleures façons de retenir ce que vous avez appris, c'est de l'apprendre à quelqu'un d'autre. Si vous voulez être un disciple de Jésus, gardez ce processus-là. Apprenez. Une fois que vous avez appris, grandissez, croissez avec ça. Et après, ne restez pas là. Mettez-vous en position d'enseigner aux autres ce que Jésus nous a donné comme recommandation. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Frères et sœurs, devenir disciple, le mot c'est apprenant. Restez aux pieds des autres. Apprenez, restez aux pieds des apôtres, écoutez les serviteurs de Dieu, restez avec la parole de Dieu, la Bible, mais vous ne devez pas arrêter d'apprendre. Suivez Teach, pourquoi pas, mais apprenez. Une fois que vous avez appris, grandissez avec ça. J'ai vu à l'église des gens qui ont tellement appris pour devenir des stylos rouges et des encres correcteurs. C'est juste pour corriger comment les autres parlent, donner des avis quand ils entendent des prédications, mettre une croix sur une chose ou une autre. Mais ils ne font rien avec. Ils ne vivent pas cela. Pour grandir, vous devez intérioriser ces vérités et décider de vous soumettre à la parole. Quelle que soit la guerre interne qu'elle peut amener, vous soumettez à la parole de Dieu parce que vous voulez grandir. Vous devez sentir vous-même que j'étais là et par la grâce de Dieu, je suis monté, j'ai grandi. Je vais vous lire un texte, ce qui va vous faire vraiment... Moi, ça me fait bizarre quand je lis ces textes ici. Je me dis, waouh, est-ce que l'Église de Dieu est consciente de ça? Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. L'homme d'Hébreu parle. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. L'homme d'Hébreu parle à ces chrétiens d'origine juive qui sont en train de subir une tribulation. Il leur rappelle beaucoup de choses qu'il y a dans l'Ancien Testament. Mais là, il leur parle non plus avec juste cette pensée sur laquelle ils sont des juifs d'origine, mais il leur parle du fait qu'ils sont devenus chrétiens. Et il se plaint d'une chose. Lisons. En effet, après tout ce temps, vous deviez être des maîtres dans les choses de Dieu. Vous voyez ça? Vous deviez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne des rudiments des paroles de Dieu, des rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Voilà. Mes frères, il y a un niveau où on doit grandir. Il y a un niveau où il faut grandir. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas que le lait, il n'y a pas que les fondamentaux. Il y a un niveau supérieur, il y a de la nourriture solide. Vous voulez être un disciple? Mangez, grandissez. Parce que dans les choses que vous mangez, il n'y a pas que de lait. Même dans votre façon d'apprendre, votre croissance en dépend.
Plus vous grandissez, plus vous apprenez d'autres genres de choses. Mais après tout ça, vous devez aussi communiquer. Un disciple partage. Un disciple est enflammé, il a envie de montrer aux autres ce qu'il a appris. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2 le dit. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Paul parle à Timothée, il dit, j'ai enseigné, tu étais là. Devant les gens, tu as appris. La responsabilité que tu as, c'est de l'apprendre aux autres aussi. Mais moi, je suis qu'un enfant, je suis encore trop jeune. Paul, c'est toi l'enseignant. Il dit non, non, non. Si tu es disciple, ce que tu dois apprendre aussi à enseigner, à partager ce que tu as appris. 3e groupe des verbes. Et je vous ai dit que j'avais 11 verbes que j'ai groupés. D'abord, c'était veiller et prier. Puis, c'est apprenez, croissez, grandissez. Maintenant, 2 verbes à mettre ensemble. Témoigner et démontrer. Témoigner et démontrer. L'enseignement dont je viens de parler tout à l'heure, c'est un peu lié dans le cadre de passer les connaissances aux autres frères et sœurs dans la foi. Mais témoigner, c'est dans le cadre de évangéliser. Démontrer, c'est dans l'idée de laisser la puissance de Dieu se manifester à travers de vous. Mes frères, nous sommes disciples de Jésus. Nous ne sommes pas chimistes des labos. Nous sommes disciples de Jésus. Nous ne sommes pas des génies de la NASA. Nous sommes disciples de Jésus. Nous ne sommes pas les meilleurs des créateurs de je ne sais pas moi de la fusée. Notre message, c'est qu'il est vivant. Mais on ne peut pas le voir, mais on y a cru. Comment croiront-ils s'ils ne voient pas l'œuvre de sa puissance? Les premiers disciples qui ont été avec Jésus, tout le monde sait qu'on a enterré Jésus. Et il semble qu'il est ressuscité. On va dans son tombeau, on ne trouve pas son corps. C'était si facile à l'époque qu'on puisse imaginer, oh, ils ont inventé un truc. Ils ont juste enlevé son corps pour pouvoir inventer ça. Vous croyez que les gens le croyaient à eux à cette époque-là? Non. C'était encore plus facile de ne pas croire à une telle chose à cette époque. Parce que tout le monde savait et tout le monde a vu Jésus à la croix mourir. Et maintenant, ils sont en train de raconter que Jésus est vivant, il n'est pas mort. Donnez-nous les preuves qu'il est vivant. La seule preuve, c'était qu'il fasse les choses que Jésus faisait. Parce qu'ils avaient l'esprit de Jésus. Mes frères, à un moment, il faudrait qu'on arrête de débattre, qu'on arrête d'expliquer, qu'on arrête d'inventer, qu'on arrête d'insister. Il faudrait prouver qu'il est vivant. De la même manière que les premiers disciples ont prouvé qu'il est vivant. Quand les gens sont venus en train de se dire, ces paralytiques marchent, il dit, pourquoi ça vous étonne? C'est au nom de Jésus. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est en son nom que cet homme a repris la capacité de marcher. Mes frères, nous aurons beau expliquer, beau parler, sans la puissance du Saint-Esprit pour démontrer l'évangile auquel nous avons cru, nous ne serons pas des disciples, nous ne serons que des discoureurs. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 7 à 8, nous prouve que Dieu nous a donné tous les moyens pour témoigner et démontrer. Parler de Jésus avec passion et démontrer qu'il est vivant par des signes, par des prodiges et par des exaucements puissants de la part de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 7 à 8. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Mon frère, la puissance a déjà été donnée. Si tu as cru, si tu as reçu l'Esprit, tu as reçu la puissance pour démontrer, pour témoigner, pour montrer, dire aux gens que Jésus est vivant et qu'il peut vivre dans leur cœur. Comment ils vont croire que ce fameux Jésus va vivre dans leur cœur s'il n'y a pas des signes qu'il est vivant? Et les signes qu'il est vivant, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit est là pour glorifier Jésus. Il agit afin que les hommes et les femmes sachent que Jésus est vivant et qu'il agit encore jusqu'aujourd'hui. Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8, montre comment, de son vivant sur la terre, Jésus était en train de donner déjà ce pouvoir. Jésus, vous savez, il était là, mais il y avait des jours où il dit, bon, aujourd'hui, je ne vais pas. Vous allez à ma place. Juste pour leur démontrer que ça fonctionne. Il restait et les disciples allaient, faisaient des grandes choses. Il revenait avec un rapport. Matthieu 10, versets 7 à 8. La Bible dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche.
guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est un ordre, mes frères. Jésus a dit, allez. N'allez pas juste parler. Allez, dites, le royaume des cieux est proche. Mais ce n'est pas tout. Allez, dites, le royaume des cieux est proche. C'est ça le message. Frères et sœurs, le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Mais après, il y a un autre niveau. Guérissez les malades. C'est un ordre. Ressuscitez les morts. C'est un ordre. Purifiez les lépreux. C'est un ordre. Chassez les démons. C'est un ordre. Mes frères, nous avons reçu l'ordre de témoigner, mais aussi de démontrer. Un disciple de Jésus doit être passionné de donner la preuve que son Jésus est vivant et d'être l'instrument par lequel Dieu agit puissamment. Pas pour mettre ça sur Facebook, pas pour qu'on sache que l'homme de Dieu, l'homme de feu. Non, juste pour que ce message de l'Évangile que nous annonçons soit authentifié, que Christ est vivant. Alors, 4 avant-dernier groupe des verbes que j'ai mélangés pour vous. Écoutez-les très bien. Aimer et pardonner. Un disciple de Christ, pour vivre la vie d'être disciple, vous devez apprendre à aimer et pardonner. Jean chapitre 13, verset 34 le dit. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci. J'aurais bien voulu qu'il dise ça de miracle aussi. Mais là, Jésus insiste et dit, à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. En faisant quoi? En vous aimant. Un disciple de Jésus, c'est celui qui a l'amour dont 1 Corinthiens nous parle, qui ne soupçonne pas. L'amour que deux fois quand on lit, on se dit, waouh, est-ce que cet amour existe? Un disciple de Jésus aime comme Jésus. Mais deuxièmement, il pardonne. Jésus a pardonné. Vous savez, Jésus aurait pu se dire, en descendant la croix, ouf, heureusement, hein, Père, pardonne-leur, parce que là, je suis quand même ressuscité, pardonne-leur de tout ce qu'ils ont fait. Non, Jésus a offert le pardon pendant qu'il souffrait encore. Vous savez quel est le meilleur moment d'offrir le pardon? C'est quand on souffre encore. Pendant que ça fait encore mal. C'est à ce moment-là qu'on dit, Père, pardonne-leur. Un disciple s'est pardonné. 1 Pierre chapitre 1, versets 2 à 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Quand vous êtes chrétien, vous êtes disciple, vous devez apprendre à aimer. Colossiens 3, 13 dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Un disciple de Jésus sait pardonner. Le dernier groupe de verbes, pour clôturer aujourd'hui, sur comment vivre la vie d'être un chrétien à un disciple de Jésus. Vivre la vie de disciple signifie aussi ces deux derniers verbes. Contentez-vous et partagez. On doit en parler. Cet aspect de la vie de disciple dérange beaucoup. Que mangerai-je? Que boirai-je? Comment vivrai-je? Qu'est-ce que je vais porter? Les biens de ce monde, des fois, c'est source de tellement de problèmes. On en a besoin et le Seigneur sait, dit la Bible, qu'on en a besoin. Mais un disciple, si vous voulez être un disciple, voici l'attitude. Contentez-vous de ce que vous avez. Puis, partagez. Vous ne serez pas toujours l'homme ou la femme la plus riche du monde. Mais être un disciple de Jésus, c'est partager ce que l'on a. Peu, beaucoup, mais partager. C'est seulement celui qui sait se contenter de ce qu'il a, qui apprend le plaisir de partager. Lisons 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 9. Et les restes de minutes qui me restent, je vais consacrer ça à une assez longue lecture. Mais vous verrez que c'est pertinent. Commençons d'abord par 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 9. La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. J'aime cette version. Il dit la véritable foi en Dieu est source de richesse. Être chrétien, c'est une richesse. Comment?
si on sait être content de ce qu'on a. Le fait d'être juste heureux avec ce que Dieu t'a donné maintenant, si tu en as maintenant, c'est ce qu'il te fallait. La suite dit, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Frère, nous n'avons rien à porter. Nous n'emporterons rien. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Aujourd'hui, le monde nous montre, la publicité nous montre qu'on a absolument besoin de cette dernière forme de télé, cette dernière marque de téléphone. On nous ment, on nous fait croire qu'on a besoin de choses qui sont que des plaisirs passagers. Tous tes désirs ne sont pas des besoins. Alors un disciple sait faire la différence entre ses besoins. Ses besoins, c'est si on a des nourritures et des vêtements, nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition, dit la version de Semeur. Vouloir à tout prix. Mes frères, nous ne suivons pas Jésus pour devenir les hommes les plus riches. On l'est déjà, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Un disciple ne poursuit pas le bien matériel. Un disciple sait se contenter de ce qu'il a. Quand vous devenez un disciple de Jésus-Christ, il ne vous dit pas que vous devenez millionnaire. Nous ne serons pas tous des millionnaires, sincèrement. Et être millionnaire, ce n'est pas une petite responsabilité. Et quand tu viens à Jésus, tu as trouvé ta plus grande richesse. Christ est ta plus grande richesse. S'il te donne quelque chose aujourd'hui, contente-toi de ça. Si tu as mangé, bénis le Seigneur. Si tu n'en as pas, comme tu aurais voulu, bénis le Seigneur. Mais tu ne vis pas pour ce que tu vois à la télé. Tu ne vis pas pour les publicités que tu vois à la télé. Tu ne vis pas pour acheter la dernière marque. Tu vis pour Jésus. C'est que Jésus te donne, contente-toi de ça. Je voulais lire pour vous et à nous tous ces derniers passages assez longs pour renforcer l'idée non pas du contentement cette fois-ci, mais de partager, de donner. Un disciple sait donner. Je me souviendrai toujours un jour, j'étais venu dans une réunion de prière. L'apôtre Dallo nous apprenait la foi et on était disciples à ses pieds. C'était des réunions de samedi. Un samedi avant, tout le monde s'est préparé, s'est organisé pour me faire plaisir. Ils ont prévu de me faire beaucoup de bien. Ils ont prévu des habits pour moi, des choses même que je n'aurais jamais pu imaginer que quelqu'un pouvait penser m'en faire comme cadeau. Ces samedis-là, matin, j'arrive. On finit la prière. Je vois que tout le monde est un peu agité. Et il me dit, OK, aujourd'hui, on a pensé à toi. Chacun a sorti des habits, de l'argent, des chaussures. Je n'en revenais pas. Je dis, mais pourquoi vous avez fait tout ça? Ils ont dit, aujourd'hui, on a pensé à toi. On a juste pensé te donner. Être un disciple, c'est apprendre à donner aux autres. Et Paul veut partager un exemple de Macédoine aux autres disciples. Il dit, je ne vais pas vous forcer la main, mais je veux juste vous dire ce qui s'est passé. Il précise d'ailleurs, je ne vais pas vous donner un ordre, je vous partage juste un témoignage de comment les gens ont donné. Et j'ai pris ce texte dans la version de Parole vivante et je vais lire ce texte pour que nous puissions clôturer cet enseignement. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 15. Soyez patients avec moi. Il faut que je vous raconte, frères, ce que la grâce de Dieu a réalisé dans les églises de la Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par des multiples afflictions. Mais au milieu de leurs difficultés, ces chrétiens sont restés débordants de joie. Malgré leur extrême pauvreté, ils ont trouvé moyen de donner généreusement. Ils sont allés spontanément jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà, j'en suis témoin. Ce sont eux qui m'ont plusieurs fois demandé, avec beaucoup d'insistance, la faveur de prendre part à l'assistance destinée aux chrétiens de Jérusalem. Leurs dons ont dépassé tout ce que nous aurions pu espérer. Pourquoi? Ils se sont tout d'abord consacrés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Cela m'a encouragé à demander à Tite de mener à bonne fin chez vous cette œuvre de bienfaisance qu'il a si bien mise en train. Vous êtes riches sur tous les plans. Qu'il s'agisse de la foi, des dons de la parole ou de la connaissance, du zèle pour toutes sortes d'œuvres ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres. Partout vous vous distinguez. Nul doute que vous tiendrez aussi à être au premier rang,
dans cette œuvre de générosité. Notez bien, je ne vous donne pas un ordre. Je vous cite seulement en exemple le zèle que d'autres ont déployé pour fournir une occasion de prouver la sincérité de votre amour. Vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a prouvé son amour et sa grâce envers nous. Il était riche, mais il s'est fait pauvre. Et par amour pour vous, il a vécu pauvrement afin que par sa pauvreté, vous soyez riches, vous soyez enrichis. C'est donc un simple conseil que je vous donne ici dans votre intérêt. Et vous n'avez pas besoin d'autre chose. En effet, n'est-ce pas vous qui avez pris l'initiative de cette collecte? Depuis 1 an déjà, vous avez pris une décision à ce sujet. Vous avez donc lancé ce projet et commencé à le réaliser. Achevez donc à présent votre œuvre commencée. Apportez à la terminer selon vos moyens, l'empressement que vous avez mis à la décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, selon ses moyens, Dieu se réjouit. Et le moindre don lui est agréable. Nul ne peut donner plus que ce qu'il a. Et Dieu ne mesure pas notre générosité à ce que nous donnerions si nous possédions davantage. D'ailleurs, il n'est pas question de vous réduire vous-même à la gêne pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement d'équilibrer les situations suivant le principe de l'égalité. Aujourd'hui, vous vivez dans l'abondance, votre superflu peut subvenir aux besoins de ceux qui sont dans les dénouements. Un jour, leur superflu pourrait pourvoir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité. Suivant cette parole de l'Écriture, celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'avait pas de superflu. Et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. Frère, ce texte dit tout. Paul dit, je ne vous force pas, mais un bon exemple. Apprenez à donner. Un disciple sait donner. Et je ne veux pas vous rappeler la campagne de dons, j'en ai parlé au début. Je veux surtout et par-dessus tout vous rappeler que vous avez reçu. Vous devez apprendre à donner. Et un disciple est celui qui apprend à se contenter de ce qu'il a et à donner. Demain, on va parler simplement de... Probablement, est-ce qu'on va réussir à entamer cette affaire-là? Oui, on va réussir. Comment faire un disciple? Vous êtes disciple, la responsabilité, c'est aussi faire des disciples. Et demain, on va apprendre comment on se met dans cette responsabilité de se multiplier en faisant d'autres disciples. Mais en attendant, je prie que le Seigneur vous garde éveillés. Veillez, priez, car Jésus revient bientôt. Let's teach. Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.